Domitil Marbeau Fonck Brentano, vous êtes l'auteur d'un roman, L'écho répété des vagues, qui vient de paraître à l'Harmattan. Pourquoi ce titre, L'écho répété des vagues? J'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre et j'ai choisi ce titre parce que c'est extrait d'un des chapitres du livre qui évoque les vagues de la mer où est née l'héroïne, parce qu'elle est très marquée par son lieu de naissance qui est dans la baie de Saint-Nazaire au moment de la Seconde Guerre mondiale, où elle est bercée par les vagues et même par le bruit des bombes ou des avions qui tombent dans la mer. Et également, l'écho des vagues, c'est les vagues de la vie. La vie qui est faite de joie et de souffrance. Et comme c'est un livre sur l'enfance, on est très marqué par son enfance. Et c'est un livre qui, je pense, permettra à tout lecteur de se retrouver et de renouer avec sa propre histoire. Donc, qui est l'héroïne? L'héroïne, c'est une petite fille. Ça commence quand elle a 3 ans et ça se termine quand elle en a 15. Et c'est marqué par 2 pertes, l'une de sa sœur aînée et l'autre de sa mère. Mais c'est pas triste du tout, au contraire, ces pertes permettent de renaître et il faut combler le vide. Et elle comble le vide en découvrant l'art, notamment la musique, la danse classique. Et après, c'est un peu l'amour à 15 ans. Vous explorez les rapports mère-fille? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, cette petite fille souffre beaucoup de l'absence de sa mère, qui, pour se consoler, on ne se console jamais, de la perte de sa fille aînée qui avait 20 ans quand sa petite fille a 3 ans, enfin, oui, au moment de la mort de la sœur aînée, la petite fille a 3 ans, pour essayer de survivre et de trouver un sens à sa vie, elle s'engage en politique, elle n'est jamais là. C'est une passion qui la fait vivre, mais en même temps qui la sépare complètement de la petite fille. Qu'est-ce qui a été la source d'inspiration? Eh bien, c'est un livre de Amos Oz, une histoire d'amour et de ténèbres, où il mêle son histoire et l'histoire de la création de l'État d'Israël. Ce livre m'a passionnée, m'a vraiment bouleversée, et j'ai eu envie de faire la même chose, mais malheureusement, je ne suis pas Amos Oz.